Salut tout le monde! Imaginez que vous soyez dans une situation extrême où il vous soit arrivé quelque chose de mal. Nous vous le souhaitons pas, mais personne n'est complètement à l'abri d'une tragédie. Vous savez peut-être comment échapper à un crocodile, que faire si une méduse vous pique ou encore les avantages de l'utilisation de l'eau de coco. Cependant, la plupart des gens ne connaissent pas ces choses-là. Cette vidéo est donc idéale pour eux. Aujourd'hui, nous vous montrerons 10 astuces qui vous aideront à survivre dans des situations inattendues. Si vous voulez gagner des cartes Google Play à la fin du mois, n'oubliez pas qu'il vous suffit d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. Les résultats du dernier concours sont sur la page Facebook. C'est parti! Ne mangez pas de neige si vous avez soif. Que feriez-vous si vous mouriez de soif au beau milieu d'un territoire enneigé ou d'une forêt un jour de neige? Vous pourriez penser que la neige qui vous entoure est la solution. La neige, c'est de l'eau, et de plus elle est fraîche. Il est pourtant déconseillé de manger de la neige pour calmer la soif, et pas seulement parce que cette substance froide pourrait vous abîmer la gorge. Le problème est que la neige froide fera baisser la température de votre corps comme une glace en été. Dans certaines conditions, cela est très mauvais. En effet, l'organisme doit alors utiliser de l'énergie supplémentaire pour se réchauffer. Si de toute façon, vous voulez calmer votre soif avec de la neige, préparez-vous alors à perdre des forces et à vous congeler rapidement. À notre avis, ce n'est pas une bonne idée. Éteindre une poêle en feu. Si vous avez laissé une poêle sur le feu que vous avez complètement oublié, ne soyez pas surpris si l'huile s'enflamme soudainement. Ceci arrive en quelques secondes et peut affoler une personne qui n'est pas préparée. Pas de panique, voici comment procéder. La première chose à savoir est qu'il ne faut ni bouger la poêle sur le feu, ni essayer de l'éteindre en utilisant de l'eau. La première action fera déverser l'huile, tandis que la seconde augmentera le feu. De plus, l'huile jaillira de toutes parts et éclaboussera même votre visage. Pour commencer, vous devriez éteindre la cuisinière et couvrir la poêle chaude avec un couvercle en métal, ou si vous n'en avez pas un à la main, avec un grill en métal. Cette méthode fonctionne lorsque les flammes ne sont pas très grandes. Si vous n'avez aucun objet à la main, vous pouvez étouffer le feu avec de la soude. Grâce à sa composition chimique, la soude consommera l'oxygène et mettra fin au processus de combustion. En revanche, si le feu est grand et menace de brûler votre cuisine, la meilleure méthode pour éviter un incendie consiste à utiliser un extincteur ou une couverture spéciale contre les incendies. La piqûre d'une méduse. Vous devez probablement être de ceux qui préfèrent profiter de leurs vacances à la mer ou au bord de l'océan. Saviez-vous qu'un touriste sur 3 nageant en mer a de mauvaises expériences avec les méduses? Les conséquences de la piqûre de cette créature peuvent être très désagréables. Des brûlures, une douleur aiguë et une rougeur au niveau de la peau ne sont que quelques-uns des effets que vous causera une rencontre avec une méduse. Comme si cela ne suffisait pas, vous pourriez subir un choc traumatique, une réaction allergique ainsi qu'une forte intoxication de l'organisme. Il y a quelques instructions simples et efficaces à connaître pour donner les premiers soins à la victime. Tout d'abord, il faut nettoyer la blessure pour éliminer les résidus de l'animal. Mais ne le faites en aucun cas à main nue, car vous pourriez subir plus de piqûres. Il faut nettoyer la blessure avec de l'eau salée. N'utilisez en aucun cas de l'eau douce ou potable, car cela active les cellules urticantes. Pour éliminer les toxines, vous devez utiliser un extrait de vinaigre de pomme, de la liqueur d'ammoniac ou tout simplement de l'alcool. Ensuite, appelez un médecin et rassurez la victime jusqu'à l'arrivée des secours. La trousse à pharmacie naturelle. Dans certaines situations extrêmes, le risque de souffrir d'une hypothermie ou de contracter une infection intestinale est assez élevé. C'est pour cette raison qu'il est indispensable d'avoir des connaissances au sujet des remèdes naturels les plus simples qui peuvent vous sauver la vie à tout moment. Si vous avez des problèmes d'estomac, l'infusion d'écorce de chêne est justement ce dont vous avez besoin. Si vous avez de la fièvre, vous pouvez baisser la température en mâchant de l'écorce de saule car cette plante contient de la salicine, une substance similaire à l'aspirine. Si vous souffrez d'une piqûre d'insecte, vous pouvez traiter la blessure avec du jus de pissenlit ou de plantain. D'autres blessures ou ulcères plus sérieux peuvent être traités avec de l'écorce de chêne, de la cendre, de la poix de conifère ou avec des feuilles de canneberge bouillies. Si vous n'êtes pas arrivé à réagir à temps et que la réaction inflammatoire a déjà commencé, vous devrez alors préparer un bouillon de canneberge, de pommes, de millepertuis ou de myrtilles. Utilisez-le pour nettoyer la blessure, mais cherchez ensuite un médecin immédiatement. La colle forte. Vous pouvez croire que c'est absurde, mais dans les situations extrêmes, la colle forte peut être utilisée pour refermer une blessure. Une méthode radicale pratiquée pour la première fois pendant la guerre du Vietnam, lorsque les médecins refermaient carrément les blessures des soldats pour pouvoir les envoyer au front à nouveau le plus rapidement possible. C'était un remède efficace pour arrêter les hémorragies et sauver des vies. Que ce soit pour fermer de petites blessures ou des coupures dues à des couteaux ou des pierres, la colle extra forte stoppera le flot de sang et diminuera la possibilité d'avoir une cicatrice.
Cette méthode est assez efficace dans certaines situations extrêmes. Toutefois, les experts ne la recommandent pas pour guérir les blessures à la maison, car cela peut causer une irritation, affecter la peau, causer des allergies et produire parfois de terribles effets secondaires. Allumez un feu avec une batterie de téléphone portable. Nous allons commencer avec la situation suivante. Vous vous trouvez dans une forêt isolée du monde. Il fait froid, vous avez peur et même si la forêt est pleine de bûches de bois, vous n'avez ni briquet ni boîte d'allumettes. Vous essayez alors de vous rappeler des cours de physique élémentaire ou de survie, ou de vos soirées devant Koh Lanta. Vous vous souvenez de ce professeur de collège et vous commencez à chercher une loupe, un morceau de verre concave ou même une cuillère pour pouvoir utiliser les rayons du soleil et allumer un feu. Mais que faire si la nuit est tombée ou si le temps est nuageux, pluvieux et que les rayons du soleil ne passent pas à travers les nuages et les arbres? Rassurez-vous et ne désespérez pas, tout se passera bien. Dans ce cas, vous n'avez qu'à chercher dans vos poches. Vous avez probablement votre téléphone avec vous et c'est justement ce dont vous avez besoin. Puisque vous êtes loin de la ville, appeler un ami et lui demander de l'aide n'est pas la solution. Par contre, faire un feu, c'est possible. La plupart des téléphones et des tablettes, dont le vôtre certainement, ont des batteries lithium-ion. Pour vous en assurer, cherchez le signe lithium sur votre batterie. Si vous percez la batterie avec un outil aigu, vous créerez une réaction chimique et en gros du feu. L'important, c'est de bien sûr préparer quelques brindilles avant pour allumer le feu, sinon votre équipement ne vous servira à rien. Une profonde blessure. Quelquefois, nous sommes victimes de notre stupidité, lorsque nous nous coupons avec un morceau de verre ou que nous nous enfonçons une épine dans le doigt. Vous penserez probablement qu'il faut retirer les restes du morceau de verre ou débarrasser la peau des petits fragments de bois. Or, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Si la blessure est suffisamment profonde et a touché un vaisseau sanguin essentiel, il ne faut en aucun cas retirer l'objet de la blessure. Il s'avère en effet que les restes de verre, malgré qu'ils peuvent toucher les vaisseaux sanguins, couvrent néanmoins la blessure, ce qui affaiblit l'hémorragie. En revanche, en retirant l'objet, la personne peut mourir à cause de la perte de sang. Bien sûr, laisser tel quel un corps étranger n'est pas du tout sain, mais dans certains cas, il vaut mieux attendre une assistance médicale. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler que face à une situation comme celle-ci, vous devez appeler une ambulance, n'est-ce pas? Coco médicinal. Saviez-vous que l'eau de coco ressemble au plasma du sang humain et ce grâce à sa composition? Cette découverte date de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les soldats anglais et japonais blessés étaient traités avec de l'eau de coco à cause du manque de sérum afin de les sauver d'éventuelles intoxications ou de la déshydratation. Il est nécessaire de préciser que nous ne parlons pas là du lait de coco, mais bien de l'eau de coco, que l'on obtient uniquement à partir des fruits pas mûrs. Bien sûr, cette méthode n'était utilisée que dans des situations extrêmes, et elle n'a actuellement pas beaucoup d'adeptes. Certains médecins assurent même qu'elle n'est pas très sûre, mais si vous vous trouvez dans une situation dangereuse, ce fruit pourra peut-être vous sauver la vie. Comestible, pas comestible. Revenons à la forêt. Imaginez que vous soyez perdu dans une zone forestière. Ce n'est pas la façon idéale de passer du temps, mais ceci arrive parfois. Vous avez déjà marché durant plusieurs heures et vous commencez à avoir faim. Que pouvez-vous faire ? Notre option n'est certainement pas la plus délicieuse ou la plus appétissante, mais si vous vous trouvez dans une forêt et que vous n'êtes pas un chasseur professionnel, vous pouvez vous nourrir d'insectes. Oui, vous avez bien entendu, les insectes vous fourniront suffisamment de protéines ainsi que l'énergie nécessaire pour survivre. De plus, il est plus facile d'apprendre à distinguer les différentes espèces d'insectes que les champignons ou les fruits des bois. À titre d'exemple, vous pouvez manger sans problème n'importe quelle chenille sans poils, sauterelle, criquet, termite ou cigale, ainsi que ses larves. Et aussi des libellules, des fourmis ou des larves d'abeilles. Les chenilles à poils, les scarabées et les papillons ne sont par contre pas comestibles. Si vous trouvez des abeilles sauvages, vous pouvez vous délecter d'un peu de miel. Pour cela, vous aurez besoin de faire un feu avec beaucoup de fumée sous leur ruche et bien sûr de faire très attention. Échapper à un crocodile. Les alligators, les crocodiles, les caïmans et autres animaux similaires tuent des centaines de personnes chaque année. La majorité des décès se produisent en Afrique et en Asie, mais ces puissants reptiles se trouvent également en Amérique latine, en Australie et aux États-Unis. Les êtres humains ne font habituellement pas partie de leur régime alimentaire, mais ils aiment manger tout ce qui traverse leur chemin. De plus, ces créatures défendent leur territoire avec acharnement, notamment durant la période de reproduction. C'est pourquoi la meilleure manière de se protéger consiste à ne pas s'approcher d'eux. Cependant, même la personne la plus prudente peut subitement se retrouver face à l'un de ces monstres. Que faire alors ? Courir comme un fou ? Peut-être. Les crocodiles et les caïmans ne sont pas lents sur la terre ferme, comme le pensent certaines personnes. La vitesse de ces reptiles est de 17 km/h, mais à cette vitesse, ils se fatiguent rapidement. Cela signifie qu'un adolescent ou qu'un adulte peut donc facilement échapper à un crocodile. La manière la plus rapide de s'éloigner du crocodile consiste à courir en ligne droite. L'abominable conseil selon lequel vous devez courir en zigzag est totalement déconseillé.
C'était 10 astuces qui vous sauveraient la vie. Laquelle de ces astuces vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!